À l'écoute avec Caroline Bérubé est un podcast français qui explore le voyage de l'âme à travers nos expériences humaines. Je suis Caroline, hypnothérapeute et maman d'une petite fille passionnée par l'évolution personnelle, la reconnexion intérieure et même la guérison émotionnelle. Parce que dans chacun des épisodes est un espace où on partage des réflexions, des histoires vécues, des prises de conscience pour t'aider à mieux comprendre ton propre chemin. Peut-être même t'aider à retrouver cette propre identité qui est la tienne. On y parle autant de mal-être, de culpabilité, d'évolution, d'expérience, de défis de la vie. Et ainsi même cette reconnexion à soi. Parce que se choisir, c'est apprendre à s'écouter et à revenir vers qui l'on est vraiment. Salut et bienvenue dans ce 5e épisode, Comprendre l'hypnose thérapeutique, un outil puissant de transformation. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va prendre le temps de démystifier qu'est-ce que c'est l'hypnose. Qu'est-ce que ça mange en été? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi l'hypnose? Pourquoi le mot hypnose fait aussi peur? Pourquoi on a trop mesmer dans la tête quand on parle d'hypnose? Puis c'est vraiment aussi, on va vraiment prendre le temps de parler de tout ce que l'hypnose peut faire. Parce qu'on pense que l'hypnose, c'est l'arrêt de fumer, les peurs, des choses comme ça, mais l'hypnose, c'est vraiment plus grand que ça. Parce qu'en fait, l'hypnose, c'est une reprogrammation inconsciente qui est possible de faire par rapport à tout ce qui est enregistré dans ton esprit inconscient. Puis on va m'en parler aussi le rôle de ton esprit conscient, inconscient, comment ça fonctionne, c'est quoi le but de tout ça, puis tout ce qui est possible aussi de faire, puis ce que ça l'apporte aussi l'hypnose, parce que c'est pas juste, oui, de reprogrammer, mais juste une séance d'hypnose, le calme que ça peut apporter, comprendre que le système nerveux du corps est tellement tout le temps suscité. On n'a pas idée à quel point dans la société, les gens sont stressés, sont... Tous ceux qui écoutent là en ce moment aujourd'hui, là, c'est sûr que tu vis du stress dans ta vie, c'est sûr que tu ressens des moments où c'est plus difficile, mais tu t'en rends pas compte parce que tu es tellement habitué de faire les choses que ton système nerveux il est juste tout le temps suscité puis tu t'en rends même pas compte. Puis justement, c'est tout ce qu'on va regarder aujourd'hui. Puis je vais aussi parler autant à travers mes expériences personnelles, de où, dans le fond, je suis partie par rapport à l'hypnose, pourquoi j'ai choisi l'hypnose, mais aussi pourquoi les gens choisissent l'hypnose, puis même ceux qui ont un peu peur, ceux qui sont un peu réticents, toute la transformation que ça leur a apporté, les changements. Puis les changements, c'est pas juste personnel. Oui, on le fait souvent pour soi, mais tout ce que ça change dans l'environnement, les personnes qui nous entourent, nos relations, c'est vraiment très puissant ce que l'hypnose peut faire parce que c'est ça peut aller dans vraiment toutes sortes de sens. Fait qu'on va autant parler de la reprogrammation par rapport à tout ce qui est des inconforts physiques, et ça peut être dans les peurs, ça peut être dans des mauvaises habitudes, ça va être dans des croyances, des fois qui sont ancrées depuis longtemps, même que des fois c'est transgénérationnel, puis ça fait des années-lumière que c'est transféré, puis que tu vis des fois des choses que tu t'aperçois même pas, que ça vient même pas de ta famille, c'est même encore plus loin que ça. Des fois, c'est beaucoup aussi des charges émotionnelles, des blocages, des croyances. Fait qu'on va vraiment faire le tour là, de tout ce que l'hypnose peut faire afin que tu sois peut-être un peu moins sceptique, peut-être que justement tu l'es déjà moins, mais peut-être aussi que l'hypnose, t'en as entendu parler, mais pour toi, c'est comme un non parce que tu veux pas te faire contrôler l'esprit. Fait qu'aujourd'hui, je démystifie tout ça avec toi, puis je prends vraiment le temps d'en jaser, puis même t'expliquer plein de belles expériences que plusieurs de mes clients ont vécues. Fait que je commence à t'expliquer, en fait, qu'est-ce que l'hypnose? En fait, l'hypnose est vraiment un moyen de communication avec ton inconscient. Fait que le but, c'est d'être dans un état de transe afin de pouvoir justement entrer en contact avec ton inconscient parce que dans l'inconscient, c'est tout là que tu as tes automatismes. Dans l'inconscient, là, c'est là que depuis ta naissance, tout ce que tu as vécu, des situations autant plus traumatisantes que des situations aussi banales qu'un ami t'a enlevé un jouet quand tu étais jeune puis tu t'es senti pas bien par rapport à ça, tu t'es senti rejeté ou peu importe, ben ça, ton inconscient, lui, l'enregistre. Puis plus au fil des années, tu avances, tu vis les choses, tu vis des situations, des relations, plus ton inconscient va enregistrer les réactions et les comportements face à ces situations-là. Fait que le but de l'hypnose, en fait, c'est de pouvoir être dans un état de relaxation. Parce qu'en fait, l'état de relaxation va permettre de tasser tranquillement ta partie consciente. Fait que je t'explique là, dans l'esprit, on a la partie consciente, on a la partie inconsciente. Notre conscient, là, lui, c'est la partie qui est logique, qui est rationnelle. Lui, il va à peu près là, entre 5 à 10% de notre esprit. Fait que dis-toi que dans tous les jours, là, quand tu parles avec un ami, tu travailles, ta partie consciente, là, il y a juste 5 à 10% que tu sais ce que tu fais.
là, ben pas que tu sais ce que tu fais, mais tu sais ce que tu fais, mais que c'est rationnel, c'est logique. Il y a 90 à 95% de tes réactions, tes comportements qui sont automatiques selon des souvenirs, des émotions, des choses que tu as vécues dans le passé. Fait que je donne un exemple. Tu sais, des fois, là, tu vas être en train de travailler, un client là, va t'envoyer un courriel, puis là, ce courriel-là, là, tout d'un coup, le client te dit quelque chose, puis t'as comme une bouffée de colère en dedans de toi, de comme, voyons, il comprend pas, lui, puis là, t'es comme, quasiment dans un état émotionnel qui est comme plus démesuré que qu'est-ce que ça serait, mais c'est comme plus fort que toi, là. Tu te dis, voyons, donc, j'ai donc bien réagi à ce courriel-là, pourtant, quand tu te ressaisis, là, c'est pas la fin du monde, puis ça va se régler, mais sur l'instant, là, il y a comme une colère qui est venue, une impatience, une impulsivité qui t'est comme, voyons, c'était donc bien intense. Mais ça, là, c'est vraiment une réaction. Là, je donne un exemple banal, mais ça peut être le genre de choses, justement, que dans l'inconscient, c'est enregistré pour plein de choses qui se sont accumulées dans le passé, mais qui fait qu'au moment où tu reçois ce courriel-là, c'est comme ça que tu réagis en toi. Ben, fait que le fait, c'est que, dans le fond, l'hypnose, pourquoi je dis ça, c'est que justement, comme sachant que dans l'inconscient, il y a tout un peu cette bibliothèque-là de souvenirs, de programmation, ben, c'est que l'état hypnotique va aider, justement, à passer l'inconscient, qui va aller comme en mode veille un petit peu, puis être plus, justement, connecté avec ta partie inconsciente, ou ce que là, avec l'imagerie mentale, avec la visualisation, la symbolique, va permettre de reprogrammer et changer ces habitudes-là. Fait qu'en fait, de là pourquoi souvent les gens vont associer Mesmer à l'hypnose, c'est parce que Mesmer, en fait, quand on le voit à la télé, on le voit en show, on dit coudon, il fait juste claquer des doigts, la personne s'endort, coudon, rapidement, la personne va se mettre à faire la poule, le chat, n'imite, là, à faire du théâtre, là, un peu, à faire un peu n'importe quoi. De un, ce qui explique le fait, c'est que tout est souvent dans une intention, dans l'intention d'accompagner quelqu'un, dans l'intention de pas l'hypnotiser, si on veut. C'est que oui, il y a un show à travers ça, mais c'est aussi, dans le fond, l'inconscient. Ben, en fait, c'est ta partie consciente est prête à faire un changement, autant en séance qu'autant dans l'hypnose là, que Mesmer va faire. Tu sais, quelqu'un qui va, je suis sûre que tu l'as même peut-être déjà fait toi-même, ou tu as déjà vu quelqu'un qui a dit « Moi, je suis allée au show de Mesmer, ça n'a pas marché. » Puis tu vas voir d'autres personnes qui vont là, ils veulent tellement l'essayer, c'est comme « Moi, ça a marché, mes doigts ont collé ensemble. » La raison pour laquelle il y en a que ça fonctionne, il y en a que ça fonctionne pas, c'est parce que justement, une personne avec qui ça va fonctionner, c'est parce que la personne a la volonté que ça fonctionne. La personne veut l'essayer. Donc lui, Mesmer, ce qu'il fait, c'est qu'il donne des suggestions, des directives que ton inconscient adhère plus facilement ou plus rapidement parce que tu as choisi librement de vouloir l'essayer. Fait que c'est ce qui fait que ça fonctionne, que tu sois dans la foule à vouloir essayer de coller tes doigts ou que tu sois la personne en avant qui dit « Moi, je veux l'essayer, je veux le faire, l'expérience », ben c'est sûr, tu as déjà dit oui à cette expérience-là. Donc, définitivement, lui, dans l'intention qu'il met de vouloir te faire des choses, ben c'est ce qui fait que ça fonctionne. Mais as-tu déjà remarqué que Mesmer, tout ce qu'il fait faire, c'est des choses qu'on a déjà vues, on a déjà vécu, que ce soit quelqu'un qui accouche dans un hôpital, qu'il y a quelqu'un, il se met à avoir froid, on sait tous c'est quoi, sortir à moins 20 dehors, tout nu ou en bobette, ben définitivement, il va faire froid, faut qu'on est capable de s'imaginer à quel point ça peut être froid. Fait que c'est ce qui fait que l'imaginaire, l'inconscient est capable de l'imaginer parce que ce sont des choses qu'on a déjà vécues ou qui sont courantes. Donc, c'est ce qui fait que les gens vont facilement faire cette scène-là, c'est toutes les choses qu'il fait faire parce que tu y adhères, parce que tu as choisi consciemment de vouloir le faire. Mais si quelqu'un qui veut vraiment pas, comme peut-être que tu as déjà essayé ou tu as vu des gens qui disent « Moi, je suis allée, il m'a fait faire coller les doigts, ça n'a pas fonctionné », c'est parce que tu n'en avais juste pas envie. Fait que s'il y a un non à l'intérieur de toi, c'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Fait que c'est la même chose autant en hypnose thérapeutique que ce soit dans un show de Mesmer. C'est là que ça te prouve que tu es toujours libre de choisir ce que tu veux pour toi dans ton esprit. Fait que c'est ce qui fait qu'on dit toujours que tu as ton libre arbitre avec ta conscience, puis c'est toi qui décides si tu veux ou tu le veux pas. Fait que c'est la seule différence qui fait pourquoi il y a des gens en hypnose que ça va fonctionner, puis d'autres que non. Fait que ce qui veut dire aussi que si tu poses la question « Oui, mais en hypnose thérapeutique, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? »
Oui, parce que les gens qui se déplacent à mon bureau en séance avec tout autre hypnothérapeute, ben ils veulent un changement. Fait que c'est ce qui fait qu'ils fonctionnent. Quelqu'un que ça peut moins bien fonctionner ou avoir des moins bons résultats, ben ça peut être des gens qui vont dire, ben moi, je veux changer telle chose. Comme exemple, je veux arrêter de manger des bonbons, mais ma motivation est à 6 sur 10 ou 7 sur 10. C'est comme, j'ai envie de l'essayer, j'ai essayé toutes sortes d'autres affaires dans le passé, puis là, je sais plus quoi faire, je vais l'essayer. Mais si ta volonté est pas assez présente, si elle est pas assez forte, c'est ce qui fait que ça peut ne pas fonctionner. Parce que comme dans l'inconscient, c'est des directives que toi, tu choisis. Parce que quand tu arrives dans une séance d'hypnose, là, il y a un moment où tu prends le temps de parler de ton objectif, que tu parles de qu'est-ce que tu vas atteindre comme résultat. Mais si toi, tu veux arrêter, mais t'es pas si, justement, motivé, puis ainsi de suite, ben comme je dis, plus tu nommes ce que tu veux, mais si t'es pas certain de ce que ça va t'apporter d'arrêter de manger des bonbons, tu veux arrêter, mais c'est tellement bon que c'est comme, ben, je sais que c'est pas bon pour ma santé, mais au final, en dedans de toi, il y a une partie de toi qui dit, ouais, mais il y a un besoin encore plus fort, ben, c'est ce qui fait que ça se peut que ça fonctionne pas autant que tu voudrais. Parce que ton inconscient, lui, il fait ce que toi, tu veux consciemment. Fait que si t'es pas si près que ça ou si tu veux pas tant que ça, puis même des fois, ça peut être très inconscient ou que il y a un besoin X qui est encore plus grand, puis toi, t'as de la difficulté à le nommer ou à vraiment le vouloir, c'est ce qui va faire que le résultat va être différent. Et le résultat est toujours dépendant du client qui est devant un hypnothérapeute et non à cause de l'hypnose. Parce qu'on est tous responsables de nos choix, de ce qu'on veut, de qu'est-ce qu'on souhaite. Donc, plus on veut un changement, plus on le désire, plus on sait ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on souhaite atteindre comme résultat, c'est ce qui fait que ça va fonctionner. Parce que si tu veux un objectif, exemple, tu veux arrêter de manger du chocolat, puis toi, tu sais que tu vas arrêter ça, c'est plus ça que tu veux, tu sais que c'est pas bon pour ton corps, tu sais tout ce que ça peut nuire, puis tu es déterminé à arrêter d'en manger, je te le dis, c'est tellement rapide. Là, la plupart des gens qui sont déterminés comme ça, après 1 ou 2 séances déjà, l'habitude est arrêtée. Oui, définitivement, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des choses qui doivent se transformer, il y a des outils qu'on met comme en place pour accompagner, mais quand tu es déterminé, puis tu as une grande volonté, puis une grande motivation, la switch se fait assez rapidement parce que c'est là la puissance de ton subconscient. Ton subconscient adhère à ce que toi tu penses, à ce que toi tu dis, parce que tu veux. Fait que pour amener un petit peu à l'état hypnotique puis tout, parce que je t'ai rendu loin parce que l'hypnose, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais tout ça pour dire que quand tu comprends la notion du conscient et de l'inconscient, ben c'est ce qui fait en sorte que tu as besoin d'être dans un état de transe pour accéder à ta partie inconsciente, parce que comme je disais, d'emblée, notre conscient il est là pour être rationnel, comprendre les choses, et ainsi de suite. Donc, le but, en fait, de l'hypnose, c'est que tu vas être dans un état qui est beaucoup plus relaxé, qu'on appelle l'état alpha. L'état alpha, c'est un rythme où tu es vraiment une détente plus légère, où il y a une réceptivité plus facile de l'inconscient, et c'est là que ça permet justement d'aller imaginer des choses. Fait que maintenant, ce que je parlais par rapport à l'imagination, c'est qu'en fait, notre inconscient, c'est comme un enfant de 4 à 6 ans. Parce que lorsqu'un enfant, là, quand on a un enfant, quand nous, on est enfant, de 0 à 6-7 ans, c'est là que, dans le fond, les enfants, là, c'est que dans l'inconscient que leur esprit est juste inconscient. Leur conscience se transforme, se bâtit plus autour de 6-7 ans. Fait qu'un enfant n'est pas dans la conscience, ne comprend pas les choses dans l'analytique ou dans la logique avant l'âge de 6-7 ans. Fait que c'est ce qui fait que notre inconscient comprend comme un enfant de 4 à 6 ans. Donc, c'est par la symbolique, par l'imagerie, qu'il va être plus facile de communiquer avec l'inconscient. Donc, c'est ce qui fait qu'en hypnose, on va utiliser l'imagerie. Fait que c'est pour ça aussi que des fois, il y a des gens, ça va leur faire un peu peur parce que c'est comme, bon, qu'est-ce qu'elle va me faire imaginer? Qu'est-ce qu'elle va me mettre dans la tête? Tu sais, moi, j'entends souvent me faire dire ça. Moi, là, tu vas me mettre ça dans la tête. Comme moi, je mets rien dans la tête de personne. Au contraire, c'est que moi, j'ai des très belles techniques, des bonnes techniques de visualisation de façon symbolique pour aider justement à ce que ça soit plus facile puis plus agréable d'apporter des changements. Parce que oui, là, tantôt, je parlais comme exemple de changer des comportements alimentaires ou des mauvaises habitudes. Mais par contre, il y a des gens, des fois, puis je te dirais que même ma clientèle à moi, c'est
80-90% des personnes qui sont plus dans l'anxiété, la dépression, dans toutes des choses, un bagage un peu plus gros émotionnellement. Puis comme des fois, les gens ont vécu des grosses situations, des fois, c'est des deuils, ainsi de suite, ben tu veux pas retourner dans ce deuil-là, tu veux pas faire face à ces situations-là nécessairement, puis c'est pas ça qu'on veut non plus, c'est l'inverse en hypnose, c'est qu'on veut que ça soit doux, on veut que ça soit agréable, puis que ça soit le fun à vivre. Fait que c'est ce qui fait que dans le fond, on va utiliser l'hypnose transformatrice, qui est l'hypnose par l'imagerie. Fait que l'imagerie fait en sorte que ton inconscient, je vais te donner un exemple, toi tu viens ici, puis tu veux, encore une fois, je reviens sur arrêter de manger du chocolat. Ben, l'hypnose, au lieu de retourner peut-être dans ton enfance, un moment où tu as eu besoin de manger du chocolat parce que ça a besoin de te réconforter émotionnellement, parce que tu as vécu quelque chose, puis ton chocolat t'a amené un certain réconfort, t'a amené un peu comme une récompense. Ben, au lieu d'aller là-dedans puis retourner dans le passé, ben, l'inconscient, lui, il va, dès le début, quand on fait la rencontre, l'objectif, moi, dans le fond, durant la mise en hypnose, c'est que je vais je vais nommer à ton inconscient ce que tu viens faire aujourd'hui, c'est quoi ton objectif dans tes mots à toi. De là, pourquoi c'est l'importance de faire un cadre objectif pour savoir vraiment ce que toi tu veux, ce que toi tu souhaites. Puis moi, je nomme les mots. Parce que justement, je vais réutiliser les mêmes mots en hypnose pour dire un petit peu ce que ton inconscient vient faire aujourd'hui, mais dans tes valeurs en toi, dans comment toi tu veux que ça se passe. Parce que chaque hypnothérapeute peut avoir bien des beaux mots, bien des belles choses à dire, mais si c'est pas dans tes valeurs, c'est pas dans comment toi tu le perçois ou tu le vois, c'est sûr que ton inconscient va avoir certains blocages où il le fera pas de la même façon, parce que justement, c'est là que ça démontre que tu es ton libre arbitre, puis que si c'est pas dans tes valeurs, tu y adhèreras pas. Fait que moi, c'est pour ça, une des choses les plus importantes, c'est de faire nommer à mon client vraiment comment il veut que tu parles, comment il veut se sentir, puis qu'est-ce qu'il veut comme résultat. Fait que l'exemple que moi je vais nommer, ben regarde, la personne va arrêter de manger du chocolat parce que c'est pas bon pour elle. Elle veut juste que ça soit maintenant de manger des meilleurs fruits, des fruits, des légumes ou toute autre chose, même des fois de reconnaître que il y a aucune faim ou aucun besoin. Ben moi, c'est en nommant comme ça, durant la mise en hypnose, ben l'inconscient, lui, avec les techniques que je connais, sachant le besoin de la personne, je vais utiliser la technique qui va faire en sorte que la personne va visualiser des symboles. Puis là, c'est vraiment simple, là. Quand on parle d'imaginer, là, je dirais que 80-90% des techniques utilisées, c'est dans la nature. Parce que c'est bien difficile d'être malheureux dans la nature, de pas être bien, de pas être relax. C'est toujours des endroits où ça nous reconnecte à nous-mêmes, un endroit où ce qui fait du bien, qui est apaisant. Fait que je dirais que la plupart des techniques, c'est dans la nature. Puis là, il y a toutes sortes de choses qui se passent différemment, dépendamment du besoin de la personne. Fait que là, exemple, la personne va imaginer qu'elle est dans la nature, qu'elle a un beau chemin sur lequel elle se promène. Puis là, c'est après ça qu'en marchant, ben il y a toutes sortes de choses d'accumuler. Ça peut être des roches, des branches, des feuilles, peu importe. Là, la personne, elle a juste un travail à faire pour dire, ben qu'est-ce qu'elle veut changer ou comment qu'elle veut nettoyer son chemin pour que ce soit plus facile d'avancer. Ben, la personne, elle va le nettoyer à sa façon. Puis là, c'est là que j'explique toujours que l'imaginaire, puis c'est là la différence où que la profondeur de transe a une importance. Parce que plus on se laisse aller puis qu'on a confiance, moins notre conscient est là. Donc, moins on analyse, moins on veut comprendre, moins il y a de logique. Donc, c'est le but de se laisser aller dans l'imaginaire parce que l'inconscient, lui, c'est comme un enfant, là. Fait que lui, plus tu lui laisses sa place, plus lui, il va imaginer « Eh bien, moi, là, je vois des grosses roches, là. Bien, je les prends avec mes mains puis je les enlève sans problème. » Il n'y a pas de « Oh non, il y a des roches, qu'est-ce que je vais faire? Oh non, je suis dans la nature, oh non, il n'y a pas de pelle, oh non, j'ai pas ci. » Tu sais, il n'y a pas cette réflexion-là. C'est juste d'emblée, c'est de faire confiance à ce qui vient, puis c'est aussi simple que ça. Fait que la personne va être sur le chemin, puis elle voit une roche. Bien, comme je disais, elle va prendre ses mains ou elle va juste prendre un balai, puis elle les tasse tout un par un, puis elle continue à avancer, puis le chemin est tout nettoyé. Fait que c'est aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, d'être difficile, ou de vivre des grandes émotions. C'est sûr que dépendamment comment on vit les choses, il y en a qui vont le ressentir plus que d'autres par rapport au travail, comment ils vont transformer les choses, qui va faire en sorte que ils vont le ressentir différemment, tu sais. Mais, mettons, là, ce que je viens de te décrire, c'est une première séance, ça serait le type de technique qui est utilisé pour entrer d'emblée dans un processus transformateur parce que, justement, c'est de commencer tranquillement avec des techniques les plus simples possibles.
Fait que c'est facile, c'est pas difficile à imaginer, à se laisser plus aller. Puis souvent, c'est souvent la personne de vivre une première état hypnotique avec une imagerie qui est le plus facile ou le plus simple à faire, t'sais. Fait que ça, c'est vraiment par rapport à une première séance, comment ça pourrait fonctionner. Puis comme je disais, avec l'hypnose, vraiment, l'état hypnotique, comment ça fonctionne. Puis comme je disais, la symbolique, c'est vraiment, je sais pas si ça a été clair, mais le fait d'utiliser la symbolique, c'est que c'est pas aller dans des histoires, des choses du passé, mais c'est que l'inconscient va utiliser cette symbolique-là pour que ça soit beaucoup plus doux puis beaucoup plus facile. Fait que comme je parlais tantôt d'une roche, de peu importe ce qui était sur le chemin, ben l'inconscient, lui, il sait que peut-être ça représente telle situation, tel moment ou telle émotion que tu as vécue quand tu étais jeune ou peut-être même dans les dernières années. Mais toi, l'important, c'est pas de savoir, c'est juste de qu'est-ce que tu fais avec cette symbolique-là. Qu'est-ce que tu fais avec les roches ou avec les choses qui sont accumulées. Puis c'est le sentiment après que ça t'apporte. Hey, ça me fait tellement du bien d'avoir libéré mon chemin. C'est souvent concentré aussi sur les émotions. Hey, plus j'avance, le plus mes épaules sont libérées, j'avance, puis c'est comme, my God, ça fait donc bien du bien d'avoir tassé ça. Mais l'inconscient, lui, sait ce que ça représente, toi, non. Puis c'est ça qui est important. C'est pas obligé de le savoir. Parce que le but de l'hypnose, c'est pas de comprendre, c'est pas d'analyser, c'est de transformer. Ce qu'on veut en hypnose, c'est des solutions, c'est des résultats. Fait que je sais pas à date si c'est pas mal clair par rapport à l'hypnose. Ensuite, justement, je vais parler un petit peu plus de l'hypnose, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose? Parce que comme je disais tantôt, souvent on va entendre que l'hypnose, c'est beaucoup par rapport à l'arrêt de fumer, les peurs, oui, certaines, tu sais, la perte de poids, mais c'est vraiment plus large que ça. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est que l'hypnose, ça peut vraiment aller dans pas tous les sens, mais dans le sens que tout ce qui est à l'intérieur de nous, comme je dis, qui peut être programmé, peut se transformer. Fait que dès que ça part des émotions, de sentiments de stress, que ça peut être des insécurités, des doutes, des peurs, et ça peut être tout aussi ce qui est par rapport au corps physique, que ce soit des inconforts, que ce soit, dans le fond, des symptômes par rapport à des maladies, que ce soit autant un trouble alimentaire, que ce soit par rapport à l'anxiété, des symptômes de dépression, ça peut être autant même de la confiance en soi. Tu sais, des fois, on va être en milieu de travail, puis on a toujours l'impression que ce qu'on fait, c'est jamais correct, ou c'est jamais bon, jamais à la hauteur, toujours comme un peu une anxiété par rapport à ça, mais aussi souvent par rapport à la confiance en soi, sa propre valeur, son estime, bien, tout ça, ça peut se transformer pour justement améliorer ces symptômes-là que ça crée. Parce que plus je doute de moi, plus j'ai peur de mal faire les choses, bien, moins je me sens bien à l'intérieur de moi. Fait que c'est possible de venir reprogrammer dans l'inconscient puis de dire, bien, maintenant, moi, qu'est-ce que je veux? Bien, moi, maintenant, je veux, quand on m'attribue une tâche, quand on me demande de faire telle chose, bien, je vais être capable d'avoir confiance en moi. Je vais être capable d'être plus dans une assurance, de dire, OK, je remets ce travail-là, je suis confiante que ça va être correct, tu sais. Fait que c'est vraiment, tout est possible de transformer les réactions, les comportements commençants, autant même par rapport à les relations avec les gens autour de nous. Ça peut être aussi des fois, là, tu as des amis, des personnes avec qui ça va super bien, puis d'autres, tu as l'impression que tu te sens comme un peu trigger dans l'intérieur de toi. Tu es comme, oh mon Dieu, quand elle me dit ça, là, ça devient, je suis tellement fâchée que j'ai le goût d'exploser dans moi, puis il y a tant de colère que c'est comme démesuré, mais c'est tellement plus fort que moi que j'ai le goût de péter ma coche, puis à chaque fois je me retiens, mais des fois même que ça peut arriver que comme ça explose puis que tu cries ou que peu importe quoi, mais ça c'est parce que souvent c'est un bagage émotionnel qui est accumulé depuis longtemps. Tu as des choses que tu as vécues dans le passé, puis ton inconscient, lui, quand il arrive face à ce genre de situation-là, lui, c'est comme ça qu'il se sent. Puis c'est souvent aussi le lien qui vient par rapport à l'enfant intérieur, comme j'ai parlé dans mon dernier épisode. Son enfant intérieur, il a vécu des choses, puis lui, son bagage par rapport à la colère, il est, en tout cas, je pourrais en parler pendant longtemps, des liens, là, c'est plein de choses qui peuvent être, mais c'est ce qui fait souvent pourquoi on réagit de cette façon-là. Mais ça, encore une fois, ces comportements-là, ces réactions-là, c'est possible de le changer, c'est possible de l'atténuer pour faire en sorte, c'est pas le but de plus avoir d'émotion ou de plus avoir de réaction, c'est ça, d'émotion, c'est qu'on veut diminuer l'impact que ça a sur nous pour justement, ça va changer nos comportements ou nos réactions. Fait que, tu sais, si mon bagage est de moins en moins lourd par rapport à la colère, l'impulsivité ou peu importe, bien, ça fait en sorte que quand quelque chose vient me fâcher, bien, je vais être plus à l'écoute de qu'est-ce que ça vient me faire. Ça vient me faire réagir à l'intérieur de moi et non juste d'être en réaction automatique. Là, c'est qu'il y a un automatisme qui se fait.
Mais l'automatisme peut se transformer pour dire, ben moi maintenant, quand quelque chose me fâche, me fait mal, que je suis pas bien, ben, au lieu de crier après quelqu'un, de juste être impulsif ou de juste être comme vouloir exploser ou peu importe là, peu importe comment ça peut se présenter à toi, ben c'est possible de le changer pour dire, ben moi maintenant, quand il y a quelque chose qui me met en colère, je veux accepter la colère, je veux l'accueillir, puis je veux faire justement, je veux gérer ma colère. Fait que c'est dire, ben je vais nommer à la personne comment je me sens, je vais me retirer parce que c'est trop pour moi ou ça vient trop me chercher, mais c'est possible de modifier ces comportements-là. Fait que quand tu comprends tout ce que l'hypnose peut venir transformer, ben c'est assez puissant parce que ça peut transformer tellement de choses dans ta vie, ça peut alléger tellement d'aspects, de comportements, encore une fois, d'habitudes qui fait en sorte que le but, c'est pas de se changer, mais c'est redevenir un peu plus la personne qu'on était quand on est né, tu comprends? Parce que comment on vit les choses aujourd'hui, là, notre bagage inconscient, c'est comment on a vécu les choses depuis notre naissance. C'est comment ça s'est passé dans notre milieu familial, dans notre milieu scolaire, dans notre milieu de travail, dans les dernières années jusqu'à, comme je dis, notre enfance. Fait que s'il y a des moments où ça a été plus difficile pour moi, où il y a eu des grandes émotions, des grands stress, ben c'est sûr qu'inconsciemment, c'est une énergie, c'est des émotions que tu traînes avec toi, qui sont ancrées, qui sont programmées. Puis ça, c'est tout des schémas, des habitudes qui se transforment. Parce que c'est pas parce que tu les as vécues que ça détermine la personne que tu es. Puis des fois, c'est ce qui est difficile parce que on s'aperçoit que, coudonc, je fais encore telle affaire, puis Colin, je le sais consciemment, j'en ai fait de la thérapie, j'en ai fait des choses, j'en ai compris, mais c'est pas parce qu'on l'a compris que ça s'est changé dans notre inconscient. Puis c'est là que l'hypnose, les gens, ils capotent. Puis là, je vais prendre un petit break sur toute l'information que je suis en train de dire, puis je vais te raconter un peu le moment comment moi, j'ai commencé dans le fond avec l'hypnose. Je me rappelle pas, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais moi, l'hypnose, je pense que j'avais parlé un petit peu là, dans un moment où c'était plus difficile, mais surtout où j'étais un peu comme monsieur, madame, tout le monde, où dès qu'on me parlait de l'hypnose, pour moi, c'était... Il n'y a pas personne qui va me contrôler le cerveau. Parce que définitivement, je sais pas pourquoi la société a la facilité, mais je pense que ça fait des années que c'est comme ça. Quand on ne connaît pas quelque chose, tout de suite, on a peur. Je sais pas c'est quoi ça, c'est de l'inconnu, tout de suite, j'ai peur. Je me braque, c'est comme, non, moi je connais pas ça, je vais pas là-dedans. Bon, ça a l'air d'être ça, on garde une perception fixe par rapport à quelque chose. Lui, Mesmer, il a l'air de contrôler le cerveau des gens, il me contrôlera pas le mien, tu sais. Puis moi, quand on m'avait parlé de l'hypnose, là, tout de suite, je me suis braquée exactement comme ça. Je me suis dit, moi, il n'y a pas personne qui va me contrôler l'esprit. No way, tu sais. Mais à un moment où j'étais prête, que j'avais besoin d'accompagnement, ben là, ça m'a donné l'envie d'aller l'explorer. Puis honnêtement, la première séance que j'ai faite, surtout que c'était dans un moment où j'allais vraiment pas bien, et ça dégringolait beaucoup, là, personnellement, dans ma vie, mentalement, comment je me sentais. Puis je pense que puis je dirais même que pratiquement tous les clients diraient la même chose quand ils font une première séance en hypnose, ou presque. C'est le calme que ça t'apporte quand tu fais de l'hypnose parce que, justement, ton conscient, il est tellement concentré sur tout ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, et tout le système nerveux, il est tellement tout le temps suscité que là, c'est comme si ton conscient, là, la petite veille qui s'en va faire, là, la petite sieste, là, ben c'est que ça vient tout relâcher le système nerveux, puis ça relâche justement un peu, presque toutes les tensions dans ton corps que tu peux avoir. Puis ça, c'est ce qui surprend le plus, parce que justement, c'est sûr que plus tu te laisses aller, plus tu le vis de cette façon-là dès la première séance. Pour des personnes, ça peut prendre si c'est pas la première, c'est la deuxième, parce que là, comme on connaît plus dans quoi on s'embarque, comment ça va se passer pour nous. Des fois, ça va être la deuxième séance, ça va être plus facile de se laisser aller. Mais pour ma part, dès la première, j'en avais tellement de besoin, j'ai fait confiance à cette madame-là. Écoute, j'étais dans un paradis intérieur que je savais pas que c'était possible. Le corps était relaxé, l'esprit, il pensait presque plus à rien, c'était juste « je fais confiance, j'ai besoin ». Puis ce qui arrive, c'est comme que l'état modifié de conscience est un état plus relaxé, ben c'est aussi l'état qui va le plus près du sommeil. Fait que plus tu te laisses aller, plus aussi l'inconscient vient même récupérer
en état hypnotique parce que, comme je disais, le système nerveux, il se relaxe, il se relâche. C'est ce qui fait que même c'est récupérateur. Puis il y en a même que quand ils reviennent d'hypnose, ils ressentent comme s'ils avaient fait une sieste. C'est comme faire des fois une sieste de 2-3 heures, un peu comme une power nap, quand tu réussis à aller aussi profondément. Fait que pour mon expérience à moi, j'avais vraiment aimé. Puis justement, c'est qu'est-ce qui a fait aussi que j'ai voulu devenir hypnothérapeute, c'est tous les changements que ça m'a apporté. Parce que moi, j'avais tellement de croyances, de perceptions de la vie. J'étais beaucoup dans les sentiments des fois d'injustice, ouais, moi, c'était beaucoup l'injustice. La vie, c'était ci, c'était donc bien intense, c'était donc bien, tu sais, je subissais les choses, puis plus je prenais conscience, mais plus je vivais des transformations, plus c'était léger pour moi, puis je me rendais compte que, my God, mes réactions étaient différentes. C'était tout le temps moins intense, moins prenant à l'intérieur de moi. Puis, je vous le dis, ça l'apporte, quand t'en as besoin, là, ça apporte tellement de légèreté. C'est ce que ma plupart de mes clients me disent tout le temps. Puis une de mes clientes que je me rappellerai toujours, elle avait été référée par une de ses amies, puis était en énorme dépression. Elle était en suivi avec son médecin. Son médecin lui avait donné une médication, mais la médication, si je me trompe pas, elle faisait pas encore assez effet. Puis la fille, là, était vraiment, là, elle faisait que pleurer. Ça l'allait pas bien pour elle. Puis là, tout ce qu'elle voulait, là, c'est que ça se calme parce qu'elle était pas capable de reprendre le dessus, tu sais. Fait que moi, ce que j'ai fait avec elle, là, j'ai pas été dans « on va transformer des choses », puis ainsi de suite. Je l'ai juste accompagnée à trouver un point de paix intérieure, de calme, où ce que c'est possible de calmer le mental, d'arrêter de penser, de réfléchir. Puis comme elle en avait vraiment besoin, évidemment, elle me fait confiance à ce moment-là. Puis c'est plus tu fais confiance, plus tu es à l'aise avec l'hypnothérapeute qui t'accompagne, plus ça va t'aider aussi à te calmer et te laisser aller. Ben c'est ce qui a fait en sorte que cette personne-là, j'ai fait quasiment un 45 proches, 60 minutes, là, juste d'hypnose pour qu'elle se calme. Puis quand elle est revenue, on part jamais vraiment loin parce que tu pars pas de nulle part, mais le but, c'est que tu reviens de ton état hypnotique. La cliente, cette fois-là, elle pleurait en larmes, mais elle me remerciait, puis elle dit « T'as fait de la magie avec moi ». Puis là, je trouvais ça drôle parce que c'est souvent les gens ce qu'ils disent, quand ils comprennent l'hypnose, quand ils en font, c'est comme magique sans être magique, mais c'est juste l'état que ça l'apporte de relaxer. On sait pas à quel point c'est possible de relaxer comme ça dans la vie. Puis quand tu vis de l'hypnose, t'es comme « Oh my God, pourquoi j'ai jamais essayé ça avant? » Puis cette fille-là, elle me remerciait, puis elle était tellement contente. C'est même quelqu'un, je pense, parce qu'elle avait pas vraiment les sous pour venir en hypnose, mais quelqu'un lui avait payé, puis elle était comme « Je pense que c'est le meilleur moment de ma vie, malgré comment c'est difficile, je sais pas comment je vais me remettre de tout ça, mais elle dit ce que tu me fais vivre aujourd'hui, ça m'a tellement fait du bien, mais j'ai dit ça, c'est grâce à toi. Parce que toi, tu t'es permis de venir me voir, puis t'as permis de faire confiance en ce qu'on t'a référé, en ce qu'on t'a partagé de ton ami, puis c'est toi qui l'as fait. Tu sais, on n'est jamais un hypnothérapeute, une thérapeute, une psychologue, on n'est jamais responsable du résultat de la personne. Puis ça, c'est super important, puis je le nomme à chaque client qui vient de me voir. Puis pourtant, mes clients, ils me remercient tout le temps. « Caroline, c'est grâce à toi, merci. » Puis j'accepte, tu sais, que les gens sont reconnaissants de ce que je leur apporte comme outil, comme accompagnement, comme technique. Mais moi, je ramène toujours à la personne que c'est grâce à elle. Parce que si la personne n'est pas s'asseoir dans mon fauteuil, la personne n'aurait changé rien du tout dans sa vie. Fait que c'est chaque personne, chaque décision que tu prends, de prendre soin de toi, de faire une différence, ben c'est toi qui le fais. Oui, tu choisis la bonne personne, puis tant mieux quand tu es en confiance, mais sache que il y a juste toi qui peux faire une différence dans ta propre vie, puis cette personne-là, c'est ce qu'elle s'était offert, tu sais. Fait que bref, ça pour dire que ça, c'est une des exemples avec une des clientes que j'avais vraiment été, ça avait été vraiment une grande différence dans comment que c'était très intense, très tumultueux, qu'est-ce qu'elle vivait, très émotionnel, puis vraiment la différence à la fin, comment elle était tellement apaisée, puis j'étais contente pour elle qu'elle se l'était permis. Mais tu sais, il y a vraiment plusieurs clients comme ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les gens, j'ai accompagné plus de 450 clients. Évidemment, il y en a qui sont venus 1 ou 2 séances, c'est plus rare. Il y en a qui sont venus pour des peurs, que c'est 2-3 séances. Peut-être cette information-là, ça peut être intéressant aussi. Si la question, tu te la poses, tu sais, ça prend combien de séances pour un objectif? C'est vraiment différent pour chaque personne.
Mais un objectif de base, que ce soit pour l'anxiété, une peur c'est plus court. Mais mettons l'anxiété, un problème au travail avec une relation, tu vis une séparation, un deuil, ça, faut se donner au moins là 4 à 5 séances. Parce que oui, pour vraiment changer, transformer dans l'inconscient, pour aider des fois à libérer certaines émotions, certaines lourdeurs, certaines charges émotionnelles, faut se donner au minimum 4-5 séances parce que justement, des fois, ça peut faire très longtemps que tu accumules toutes ces émotions-là. Des fois, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est pas juste la situation que tu viens de vivre, mais ça peut faire depuis longtemps que tu traînes un peu ce bagage-là, puis qui fait qu'avec la dernière situation, ça l'a empiré, puis c'est là que ça l'a débordé, en fait, t'sais. Fait que c'est ce que, normalement, on propose, c'est au moins un 4 à 5 séances. Mais encore une fois, c'est différent pour chaque personne. Il y en a qui vont venir après 3-4, ils ont fait comme « Hey, moi, c'est parfait comme ça, je me sens mieux, je me lève le matin, je suis plus motivée, je me sens que tout est plus fonctionnel, je me couche le soir, mon sommeil a complètement changé, c'est beaucoup plus léger. » Ben c'est tant mieux. Tu sais, il n'y a pas de séance fixe. Moi, j'en donne jamais, je dis pas de chiffre, parce que je dis, ça dépend de chaque personne, mais à peu près, je dis au moins, il faut donner un 4-5 séances. Mais il y a des gens qui vont venir pour un 4-5 séances, mais ils aiment tellement ce que ça leur apporte qu'ils vont décider, de venir mensuellement, de venir aux 2 semaines pendant des années. Il y en a qui sont venus, qui m'ont suivi là, pendant... J'ai une cliente, ça fait depuis le début de ma pratique, qu'elle vient me voir à tous les mois. Pour elle, c'est son rituel, c'est son moment qu'elle a besoin. Puis à chaque fois, elle vit des choses. Tu sais, on vit toutes des choses dans notre vie. Là. Il faut pas dire que moi, je vis rien, moi, il se passe jamais rien. C'est pas vrai. Je m'excuse, là. Mais il nous arrive toutes des affaires où des fois, c'est plus difficile que d'autres à gérer. Des fois, on va juste ravaler, on va juste faire avec, on va juste continuer parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Mais ça veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. Fait que moi, je dirais que j'ai une grande clientèle qui poursuit là, tous les mois. Même il y en a qui viennent depuis 1 an et demi, à tous les 2-3 semaines, parce qu'ils vivent des choses, ils aiment s'être accompagnés. Il y en a beaucoup aussi qui vont même faire conjointement avec un psychologue, soit un psychologue, un psychothérapeute, ou même il y en a, c'est des psychoéducatifs. Psychoéducateurs, c'est plus pour les plus jeunes. Mais justement, fait qu'ils vont chercher la compréhension, parce qu'en hypnose, oui, tu peux avoir des prises de conscience, tu peux comprendre certaines choses, mais c'est pas tout le monde qui a la capacité d'avoir plus cette ouverture-là ou d'avoir ces prises de conscience. Fait qu'il y en a beaucoup, même que ça fait des années qu'ils sont avec un psychologue, puis souvent, même les gens vont dire « Hey, my God, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans que je vais voir ma psychologue pour de l'anxiété et ainsi de suite. » Puis en hypnose, après 4, 5, 6 séances, c'est complètement changé. Puis ça, ce qui fait que c'est aussi rapide, c'est souvent parce que la personne sait ce qui se passe avec l'anxiété, mais ça ne change quand même pas dans l'inconscient comment c'est enregistré. Fait que si, des fois, tu as déjà pensé à faire de l'hypnose, mais tu as toujours été avec une psychologue, ou peut-être même jamais dans tous les cas, mais c'est sûr que tout peut se faire aussi de façon conjointement. Fait que c'est vraiment là, l'hypnose, ça vient vraiment transformer tout ce qui peut nuire dans les émotions, tout ce qui peut être difficile, tu sais, toutes les situations qu'on vit, des fois ça prend plus de place, l'hypnose vient aider à faire plus de place intérieure, justement. Moi je dis souvent qu'on a un bagage intérieur émotionnel de situation, de comment on vit les choses, puis chaque personne a sa façon de le gérer. Puis plus on a de la difficulté à gérer, plus on fait juste des fois comme passer par-dessus. On est comme « OK, je suis bonne, j'ai passé, j'ai continué. » Mais ça veut pas dire que tu as continué à avancer, que, tu t'es permis de vivre l'émotion. Tu l'as peut-être juste refoulé à l'intérieur de toi. Puis je te dirais, 99,9% de la population, qu'est-ce qu'ils font? Là, je dirais qu'on est de plus en plus dans une ère où on apprend plus à gérer nos émotions, à le canaliser, à plus se poser les bonnes questions. Fait que je pense de plus en plus, on est conscient, mais même si on est conscient, est-ce qu'on a la bonne façon de l'exprimer, de le laisser libérer? Peut-être pas encore, mais je pense que de plus en plus, les gens vont cette ouverture-là, cette conscience-là, puis c'est ce qui fait en sorte que justement, c'est de moins en moins prenant, mais il y a encore beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à gérer nos émotions, puis ça, on n'a pas été élevé dans une société où on apprend à les gérer, c'est juste on les refoule, on passe par-dessus, on pleure, mais pas parce qu'on pleure qu'on l'a quand même conscientisé ou qu'on l'a juste ressenti vraiment dans notre corps. Fait que bref, tu sais, c'est l'hypnose, c'est vraiment pour s'aider à se reconnecter à soi, puis encore une fois, comme je disais, c'est toujours ton libre arbitre, puis c'est toi qui choisis ce que tu veux transformer, ce que tu veux améliorer dans ta vie. Ce que je voulais aussi nommer, peut-être tu t'es posé déjà la question, est-ce qu'il y a des contre-indications à l'hypnose? Est-ce qu'il y a des choses qui sont
mieux, moins bon, ainsi de suite. Par rapport aux contre-indications, il y en a simplement une par rapport à l'hypnose vraiment précise, c'est celle que, dans le fond, c'est déconseillé avec les gens qui souffrent de schizophrénie ou de psychose parce que ça pourrait juste accentuer la dissociation. Fait que ça, c'est pour les gens qui ne seraient pas médicamentés ou des gens, justement, qui ont des épisodes mais qui n'ont pas de médication. Quelqu'un qui est peut-être médicamenté par rapport à la schizophrénie, les psychoses, à ce moment-là, ce qu'on va référer, c'est de confirmer avec le médecin si c'est possible de le faire. Parce que si la personne est médicamentée, est suivie avec un médecin, psychiatre, ainsi de suite, bien, des fois, les médecins peuvent quand même le conseiller parce que justement, ça peut venir aider à transformer des symptômes qui pourraient aider justement à les diminuer ou à les améliorer. Mais encore une fois, on va toujours conseiller d'avoir l'avis du médecin ou d'un professionnel de la santé pour être certain que c'est possible. Mais je dirais que, tu sais, je pense que ça m'est arrivé une fois en 3 ans que j'ai dû refuser quelqu'un par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est courant, mais c'est bon à savoir que c'est pas mal seule contre-indication-là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va prendre beaucoup de médicaments ou des médicaments très forts. Exemple, mettons, par rapport à l'anxiété, par rapport à qu'est-ce qui va être plus pour couper les émotions, tu sais, des personnes qui c'est plus dans la dépression. Mais c'est sûr que plus t'es coupé de tes émotions, moins t'es connecté avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le travail va se faire pareil, mais c'est sûr que c'est plus difficile parce que le but de l'hypnose, c'est se connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Fait que moi, souvent, en fait, je peux pas dire souvent parce que j'ai eu des clients qui ont voulu d'emblée, par eux-mêmes, diminuer une médication parce que je dirais qu'une de mes forces, c'est d'attirer des clients qui veulent justement reprendre leur pouvoir. C'est des gens qui ont vécu des choses dans le passé, qui avaient des médications, des médicaments qui étaient ils prenaient des médicaments qui avaient été recommandés, mais c'est des personnes qui voulaient reprendre leur pouvoir puis qui voulaient de plus en plus diminuer la médication. Moi, je suis une personne qui est vraiment pour ça. Ma mission première, c'est d'aider les gens à retrouver leur pouvoir. Mais je dis toujours, le plus important, c'est le suivi très important avec le médecin ou avec le psychologue ou avec le psychiatre, toutes les personnes qui sont dans son dossier. Parce que oui, c'est possible pour chaque personne, mais encore là, ça dépend vraiment de chaque personne, comment ils ont vécu les choses selon leur dossier, leur antécédent. Mais je dirais qu'une grande majorité de mes clients, c'est des gens qui, je dirais, mettons, dans peut-être 60 à 70% de ma clientèle, là, il y en a beaucoup qui ont arrêté la médication de l'anxiété grâce à l'hypnose. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est être autonomes de leur corps, de leur mental, de leur esprit. Ils voulaient arrêter les médicaments, ils étaient tannés d'en prendre. Puis, comme je disais, conjointement avec leur médecin, ce qu'ils ont choisi, ils ont fait les étapes nécessaires, puis les gens avaient des très beaux résultats, mais parce que c'était justement pas juste fait d'emblée. C'est parce que c'était vraiment accompagné avec le médecin. Mais c'est possible parce que justement, oui, le médicament, ça a un... Puis là, tu sais, c'est par rapport à moi, ce que j'ai connu, il y a toujours des cas plus spécifiques. On se rappelle toujours que chaque personne, c'est différent. Mais pour ceux que c'est possible, pour ceux qui le veulent, l'hypnose vient vraiment aider à diminuer les symptômes. Puis justement, quand les gens se sentent assez solides, se sentent que ça va bien pour eux, bien justement, c'est possible d'arrêter la médication. De toute façon, c'est pas rare qu'on en entend parler. Mais moi, c'est vraiment ce que j'aime parce que quand tu comprends toutes les ressources, toutes les forces qui sont déjà à l'intérieur de toi, puis c'est possible de les transformer, bien c'est là que tu reprends ton pouvoir, puis que justement, tu peux avoir une meilleure gestion de tes émotions, une meilleure gestion du stress, puis c'est ce qui fait en sorte que justement, bien tu vis une vie où ce que tu dépends pas de médicaments, tu dépends pas de quelque chose qui est à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur de toi. Puis même pour ça, je vais aussi faire un petit lien avec... par rapport à l'hypnose, tu sais, autant que tout le côté qui est plus... dans ces problématiques-là. Mais il faut savoir aussi que, justement, l'hypnose, ça nous reconnaît, comme je disais tantôt, à la personne qu'on est. Puis toutes ces ressources-là, toutes ces informations-là sont à l'intérieur de nous, mais plus on est conscient, plus on est capable d'avancer puis de changer des choses. Fait que définitivement, où ce que je parlais tantôt de médicaments et ainsi de suite, bien, c'est sûr que chaque personne, ça va être différent dans la façon de penser. Puis moi, une des choses qui est le plus important pour moi, c'est de respecter les valeurs de mon client, de ma cliente.
Même si c'est des clients qui prennent la médication, qui vont prendre des fortes médications, puis pour eux, c'est important de garder, moi, jamais je vais parler de médicaments. C'est le client qui va m'en parler, c'est le client qui va nommer un besoin si jamais il a envie de changer sa médication. Puis ça, que ce soit dans ce type de façon-là, comme des clients qui vont être beaucoup plus spirituels, qui veulent aller rechercher des ressources intérieures, qui veulent aller encore plus se connecter à ce pouvoir-là, ben c'est possible aussi. Puis moi, c'est ce qui fait la personne que je suis, puis ce qui fait un peu plus la spécification, je sais pas comment le dire, là, mais c'est ce qui fait que moi, les gens vont beaucoup venir vers moi parce que ils veulent reprendre ce pouvoir-là. Puis quand on parle de pouvoir, c'est justement de ne pas laisser l'extérieur de nous contrôler ou nous dicter qui nous sommes, mais se ramener aux forces qu'on a. Effectivement, je veux dire définitivement, des fois, il y a des ressources extérieures qu'on a besoin pour aller chercher à l'intérieur de nous, puis ça, c'est normal, c'est correct. Mais il faut savoir qu'on est souvent la personne qui peut le plus être à l'écoute de ses besoins parce que notre corps nous le dit, parce que notre âme nous parle. Puis ça, plus on est à l'écoute, plus on apprend à se faire confiance, plus on a les réponses beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis c'est dans cette voie-là que je voulais parler par rapport à tout ce que j'ai nommé, par rapport à ce qui est possible, la médication, et ainsi de suite. T'sais. Moi, je dis toujours à mes clients, en bout de ligne, l'important, c'est toi, ce que tu crois, toi, ce que tu veux, dans tes limitations, dans tes croyances. Puis moi, je guide le client avec ce que lui veut pour lui, dans sa perception, sa façon de penser. Fait que bref, c'est pas mal ça que j'avais à raconter aujourd'hui par rapport à tout ce qui est dans l'hypnose, peut-être quelque chose que j'ai pas nommé. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez même m'écrire là, en commentaire par rapport sur l'épisode, là, c'est des questions, des choses que j'ai pas nommées. Écris-les, puis je pourrais le faire dans une prochaine épisode parce qu'en fait, mon prochain épisode qui s'en vient, que je vais même déjà bientôt enregistrer puis qui va sortir dans 3 semaines, je vais parler aussi de tout ce qui est par rapport à l'accompagnement, en fait, tout qui est le rôle par rapport aux parents, puis comment l'hypnose peut venir aussi interférer, hein, parce que la transformation, oui, ça reste à l'intérieur de soi, mais aussi ça peut même changer notre façon de réagir, de communiquer, puis même d'aimer les gens autant nous-mêmes qu'à l'extérieur de nous, les gens qui nous entourent. Puis elle aide aussi à sortir des automatismes, des blessures du passé, puis à faire place même à plus de moments présents, plus de douceur, plus de clarté, puis de légèreté. Puis en tant que parent, cette conscience, en fait, elle fait toute la différence parce qu'un parent qui se sent mieux, un parent qui est plus léger, un parent qui a plus de facilité à gérer ses émotions, c'est un enfant qui va aussi respirer, c'est un enfant qui va mieux se sentir plus écouté. Puis l'hypnose peut aussi accompagner autant un parent comme une mère, un père, un partenaire, puis même être un outil précieux à transmettre aux enfants. Puis pour les aider justement à apprivoiser leurs émotions, même leur peur, puis leur monde intérieur à eux aussi. Puis dans mon prochain épisode, justement, on va juste plus plonger dans ce thème-là par rapport au rôle des parents, les attentes que les parents peuvent porter, souvent même très inconscients, sur autant les enfants et les conjoints. Puis comment les comportements peuvent influencer la construction des relations avec les enfants et les partenaires de vie. Puis je vais parler aussi justement de comment l'hypnose peut même tranquillement pouvoir aider dans la relation par-enfant à créer un espace plus de sécurité, d'écoute, d'évolution et d'ouverture de conscience. Puis en attendant, je t'invite juste à te poser la question, si la meilleure chose qu'on pouvait faire, offrir à nos enfants, c'était notre propre transformation. Fait que sur ce, je te souhaite une belle journée, puis on se reparle bientôt dans le prochain épisode. Bonne journée!